Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'en avais parlé tout au début de l'année, j'avais envie de parler de mon journaling. Donc voilà, ça va être beaucoup de moi. Je suis désolée, j'aime pas trop d'ordinaire ce genre de discours, mais c'est juste, et c'est très souvent le cas, dans mes vidéos en tout cas, c'est juste pour vous parler de mon cas, de ce que moi j'aime, de ce que moi je fais, qui ne veut pas dire en aucun cas, bien sûr, que c'est la- le seul et le meilleur moyen de faire du journaling. Je pense que le journaling, c'est quelque chose qui se ressent. Je ne pense pas qu'on forcera quelqu'un qui n'en a pas du tout envie, qui n'aime pas écrire, à faire du journaling. Donc, je pense que je vais faire ça en 2 vidéos. Euh, je voudrais quand même un tout petit peu expliquer ce qu'on entend par journaling, mais brièvement pour le reprendre dans la seconde vidéo. Et dans cette première vidéo, je me suis dit que avant de parler euh, de l'écriture, de pourquoi et du comment, je pensais peut-être mettre en premier dans cette vidéo déjà le matériel. Quand on a du matériel, déjà, ça peut nous aider à nous lancer parfois. Mais, comme j'avais commencé à le dire, je pense, effectivement, c'est vous qui me le faites remarquer. Je remarque pas toujours, parce que je regarde pas toujours dans mon retour, et je remarque pas toujours que Lilou passe derrière moi. Donc, effectivement, elle est passée derrière moi. Donc, je disais que journaling, c'est encore un mot emprunté à l'anglais, qui veut dire écriture, en gros. C'est pas traduit de je vais pas trouver mon mot. C'est pas la traduction, voilà, traduction, je cherchais. C'est pas la traduction exacte, hein, mais du journaling, c'est de l'écriture. Du journaling, nous les scrapeuses, en tout cas, on en fait déjà énormément parce qu'on en met dans nos albums, que ce soit des junk ou que ce soit dans des... Enfin, personnellement, en tout cas, hein, moi j'en mets dans mes junk ou... Pardon, j'entendais un bruit, je ne savais pas ce que c'était. Ou dans nos albums photos. À la base, d'ailleurs, le scrap étant vraiment la présentation d'une page décorée sur laquelle on va illustrer une photo. Donc c'est ça le scrap à la base, hein. Et effectivement, il y avait toujours un petit peu de journaling. Pour les personnes qui font par exemple du Project Life, il y a énormément de journaling aussi. Ce sont plein de petites pochettes dans lesquelles on a mis ces photos et d'autres petites pochettes dans lesquelles on va avoir inséré effectivement du journaling pour expliquer la situation, expliquer la photo, mettre une histoire écrite en tout cas à ces photos. Donc le journaling pour nous scrapeuses, c'est quelque chose que l'on connaît. Mais le journaling peut aussi être utilisé, et beaucoup utilisé, on n'est pas obligé de faire du scrap pour ça, mais tout simplement pour faire ce qu'on appelait autrefois, hein, je pense quand même que ça s'y rapporte, hein, le journal intime. Quand on avait 15 ans, en tout cas, moi, quand j'avais 15 ans, j'en ai gardé un. Je ne pense pas que j'en avais beaucoup, beaucoup, mais enfin, il est quand même assez épais. Voilà, je me le suis trimballé tout le temps. Dès que je l'ai retrouvé chez moi à Paris, je me le suis gardé, donc je l'ai toujours eu avec moi. Je l'ai relu il y a quelques années. C'est bizarre, hein, on, on- on retrouve la personne, je ne vais pas dire que j'avais oublié, mais voilà. Alors effectivement, peut-être qu'à cette époque-là, c'était un peu plus intime, c'était un peu plus, comment je peux dire, peut-être qu'effectivement, c'était, voilà, j'avais 15 ans, hein, je ne savais pas ce que c'était que le journal intime, et puis j'avais en tout cas toute confiance, à aucun moment je me suis posé la question de savoir si quelqu'un allait tomber dedans, et donc j'ai bien lu des choses que je me suis dit, flûte, j'en déballe des choses. Bref, aujourd'hui, je n'appelle plus ça du tout journal intime parce que, même si c'était quand même pas tout à fait le cas à 15 ans, mais voilà,
aujourd'hui, journal intime, c'est le mot intime qui me gêne, non pas le mot journal, mais c'est le mot intime, parce qu'il n'y a absolument rien d'intime dans ce que j'écris. Je l'ai déjà expliqué quand j'en ai déjà parlé de ces journaux-là. Si accidentellement quelqu'un tombait dessus, bah moi, ça ne m'effraie pas du tout, parce que oui, j'exprime des choses qui me sont personnelles, oui, mais bon, bah voilà, si quelqu'un tombe dessus, bah quelqu'un tombe dessus. Et puis, alors moi, ça ne me gêne pas, ça ne m'effraie pas. Et puis alors la personne qui va tomber dessus et qui va le lire, à mon avis, il va lire une page et puis après il va dire, bon, bah si c'est tout comme ça, et il va vite s'enlacer parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour qu'est-ce que c'est, parce que le quoi, le pourquoi et le comment, j'ai envie de le faire pour donc la deuxième vidéo. Pour cette vidéo-là, j'ai envie de parler d'abord du matériel. Parce que c'est bien joli d'avoir envie d'écrire, mais bah, du coup, on écrit sur quoi? Et puis, on peut parfois, moi j'ai envie de parler de mon expérience, c'est pour ça que je dis moi, je et mon, mes expériences, pour bah, peut-être, si des personnes qui sont, j'allais dire des jeunes, mais pas forcément, moi j'ai repris il y a 10 ans, très exactement, on attaque la 11e année, à faire donc mon journal de vie. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, je vous l'ai toujours dit, hein. Je vous ai toujours donné ces nombres-là. Mimi, tu ne manges pas mon cahier, non, merci. C'est pas possible, c'est comme des gosses, des chats. Je vous ai toujours dit ce mot-là, journal de vie, moi c'est comme ça que je l'appelle, parce que journal, oui, pourquoi journal? Parce que bah, on écrit dans un journal, enfin un journal on le lit en général, mais bon, moi je les relis aussi, mais donc journal parce que écrit, et de vie, bah, parce que voilà, c'est bêtement ma vie. Alors des fois il y a des choses intéressantes, des fois non. Bon, on y reviendra. Mais donc, mes expériences depuis, donc j'attaque la 11e année, fait que bah, ça peut peut-être être instructif pour des personnes qui commencent. Donc c'est ça que je voulais dire aussi, on n'est pas obligé d'avoir 15 ans, d'avoir 22 ans, on peut très bien commencer, moi j'ai commencé il y a 10 ans, donc j'avais un peu moins de 50 ans, bon bah voilà, là aussi j'y reviendrai, pourquoi? Bon, est-ce qu'il y a une vraie explication? On ne sait pas, mais voilà, différentes situations de la vie, effectivement, événements de la vie où voilà, on évolue, hein, que ce soit jeune, moins jeune et puis encore après, bah, on évolue, notre esprit change et nos goûts aussi changent énormément. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie bah, de se trouver un petit compagnon par le biais de l'écriture, si tant est qu'on le voit comme ça. Donc, peu importe l'âge, mais l'expérience à moi fait que ça peut être intéressant de savoir quel type de support, carnet, cahier, livre, pourquoi pas, l'épaisseur, la construction, comment est fait ce cahier. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Donc je vais essayer, c'est pas dit, hein, j'aimerais bien pas mettre plus d'1 heure pour faire cette vidéo-ci. Donc, je ne sais pas dans quel ordre commencer. Est-ce que je vous montre? Allez. Voilà, ça par exemple, c'est une année entière. C'est l'année 2023. Voilà. Donc, qui est maintenu avec un ruban parce que si je le laisse ouvert, bah, d'ailleurs, il ne se ferme plus. Voilà. Voilà également ce que je peux montrer. C'est pour ça que je trouve le... Voilà, là, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, il est donc cassé. Je l'ai vite fait recoller comme ça, mais bien évidemment, je voudrais le refaire propre. Bon, une fois qu'il est rangé, j'avoue, est-ce qu'on y revient? Le jour où je voudrais le relire entièrement, que je me mettrai à celui-là, oui, je pense que je le recouvrirai, je lui referai une reliure, et puis voilà. Donc, et là, comme on peut le voir, il s'agissait d'un agenda. Voilà, trouvé à Action tout bêtement. Là, il s'agissait d'un agenda. Donc, ah ben j'en ai pris qu'un, ok. C'était le 2e ou le 3e, comme ceci, que je faisais. L'avantage de l'agenda, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser la question au cours de l'année, de se dire, mince, il faut trouver un autre cahier, un autre carnet. On sait que il va aller du début à la fin de l'année. Donc ça, c'est un côté, moi, qui me plaît beaucoup, j'avoue. Mais, au bout de la 2e ou 3e année, je me suis rendu compte que effectivement, il ne fermait pas bien, il ne fermait plus. Bon, c'est pas grave, hein, je le ferme avec
avec un ruban, je le mets dans sa caisse et puis voilà. Mais c'est ça qui me déplaisait quand même. J'ai été quand même très contrariée de voir, et il n'a pas craqué au dernier moment, hein. Donc j'ai vraiment fini l'année, peut-être pas, je sais pas, au mois de novembre. J'ai fait tout novembre, tout décembre, mettons, avec un cahier déchiré. Et franchement, c'est contrariant. Enfin voilà, moi j'aime bien que mes cahiers soient beaux, soient jolis. Et là, franchement, bon, j'ai été déçue. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, ce serait bien de trouver un agenda aussi, pour le côté un seul dans l'année, mais avec des spirales. Sauf que un cahier avec des spirales de ce diamètre-là, ben moi, j'en ai pas trouvé. Alors, je lance un appel. Hein. Si je n'ai pas fait non plus toutes les librairies de France et de Navarre, peut-être que ça existe. Si vous avez l'info à ce niveau-là, moi, je suis preneur. Alors, évidemment, ça ne va pas se trouver chez Action, ce qui veut dire que ça ne va peut-être pas coûter 4 €. On est bien d'accord. Mais c'est quand même quelque chose qui me tient toute l'année. Et j'avoue que, bon, si je pouvais avoir quelque chose de correct et un seul dans l'année, bah, je veux bien mettre un petit peu plus. Et puis, voilà. Mais donc, au bout de... alors, les deux premiers, je crois, c'est vraiment... Il n'y a que celui-ci hein, qui m'a fait ça. Mais bon, entre le fait qu'il était complètement difforme, qu'il s'est mis à casser, et encore là, je crois qu'il est droit, parce que je crois qu'à l'intérieur, j'ai dû recoller le plaque en bois, là, en carton. Bref. Je me suis dit, bon, ce serait bien de changer. Et pourquoi pas, c'est là que m'est venu, enfin, il est temps, hein, 2023, alors que je fais ça depuis 2015, c'est là que m'est venue l'idée de spirale. Et encore, pourtant, je dis ça, mais... Oui, si, de spirale, voilà, celui-ci date de 2020. Donc, c'est, voilà, comme quoi j'avais déjà eu l'idée du spirale, mais... Voilà, il est pas bien épais. Donc, j'aurais aimé trouver spirale plus gros. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. J'ai trouvé plus gros que celui-ci, mais pas. Donc, quand on veut faire ça, voilà, moi, mon expérience à moi, ça a été, j'ai choisi un agenda en me disant, voilà, c'est très bien. Sauf que, non, c'est pas très bien parce que tout dépend de ce qu'on va y faire aussi de son agenda. Tout dépend de ce qu'on va y mettre dedans. J'y viendrai après pour le reste du matériel. En fonction de ce qu'on veut y mettre dedans, eh bien, effectivement, il va être plus ou moins épais. Et donc, c'est important de savoir si on veut un format, un grand format. Celui-ci, c'est l'un des plus grands... Non, j'ai eu plus grand. Un tout petit peu plus grand. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut y mettre. Si on sait qu'on veut faire que du journaling, c'est-à-dire que si, alors aussi bien si on fait du scrap que si on n'en fait pas du tout, si on n'en fait pas du tout, il me semble quand même déjà avoir vu au niveau des bullettes, à l'époque où j'ai voulu me tester aux bullettes, ça a été un fiasco, donc j'ai arrêté immédiatement. Mais j'ai bien vu aussi que les filles, quand même, elles y mettaient un petit peu de washi, un petit peu de... Voilà. Mais il n'y avait pas grand-chose. Alors que moi, qui aime le scrap, mon journal de vie va ressembler, à s'y méprendre, à une page de scrap. J'exagère un peu. Mais pas loin. Ce qui fait que, très rapidement, et encore, celui-ci... il n'est pas bien épais, donc voilà, il y avait des choses comme ça, collées. Là, il y a encore une carte que j'ai dû recevoir et que j'ai donc collée. Camille Scrap. Voilà. Ici, c'est encore collé des petites choses. J'étais soft. Hein. Là, une ATC apparemment que j'ai fait, ou je sais pas, une petite photo de... Mon Dieu, c'était Lilou quand elle était toute petite. Elle rentrait dans un carton. Bon, je ne sais pas du tout si vous allez la voir. Et en plus, bon, vous la verriez maintenant, elle fait 3 fois la taille. Hein. Bref, mais bon, elle a 10-11 ans aussi, la pauvre. Donc voilà, ici, encore collé. Là, encore une avec un trombone. Donc, très vite, voilà, très vite, hein, on a de l'ampleur qui se fait. Et encore, celui-ci, il est soft. Mais donc, voilà, et il est soft, mais peut-être parce que justement, le peu que j'ai mis et le fait d'avoir
une reliure en spirale donne de l'aisance. Donc déjà, premier plan, pour moi, bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Est-ce que vraiment on veut y mettre que de l'écriture et on n'y fera rien d'autre? Auquel cas, bah, on ne se pose pas la question, spirale ou pas spirale, après c'est une question de goût. Voilà, on s'en fiche, il n'y aura pas d'épaisseur. Si on sait qu'on veut y mettre des choses, eh bien il faut penser au fait qu'il va épaissir, il va être gros comme quand je fais les junk, hein. Et donc à ce moment-là, bah, il vaut mieux choisir avec une spirale qui va donner donc de l'aisance. Ensuite, il y a l'aspect du format. Donc c'est pareil, il y a plusieurs formats. Moi donc, j'ai eu ce format-là, donc celui-ci, taille d'un agenda. J'ai eu donc toute l'année dernière ce format-là, qui est un A4. Il existe des formats comme ça. Celui-ci, un tout petit peu plus large, on va dire, à spirale, ou donc sans spirale. Et puis après, pourquoi pas, le petit carnet. Spirale ou pas spirale. Moi, j'ai sorti ce que j'ai, hein, parce que, et encore, je n'ai pas tout sorti. Mais voilà. Le format est important aussi parce que, après, ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes qui aiment écrire bah, juste une petite phrase qui va permettre de traduire un petit peu le ressenti de la journée, et ça suffit, auquel cas, ben, effectivement, ce type de format de carnet peut suffire aussi, voilà. Et puis après, il y a des personnes qui ont envie plutôt de peut-être de s'étaler un peu, sans écrire un roman, mais de s'étaler un petit peu. Et alors, très vite, on va se rendre compte que ce format-là, bah, voilà, c'est un petit peu juste quand même. Alors, on peut écrire, évidemment, on peut écrire une page, 2 pages pour la même journée, ou pour la même semaine, ou pour... Là aussi, le format... la taille hein, du carnet ou du cahier, ça pourrait très bien être un cahier, vous savez, type cahier de brouillon. J'ai envie de dire que le cahier de brouillon, enfin le cahier, comme c'est fin, ça pourrait être une idée pour, si on a envie de... On essaierait bien, mais on ne sait pas si on va le faire, si on va s'y tenir, on ne sait pas si on va vraiment le faire tous les jours. Voilà, si on n'est pas trop sûr, mais ça nous tente quand même. Alors, je dirais, bah, ou un petit carnet, et à ce moment-là, on peut écrire sur plusieurs pages, ou si c'est trop petit d'aspect et à l'œil, hein, effectivement, le cahier, style cahier d'école, quoi, peut être une bonne, un bon début, un bon test, une bonne alternative, quitte à, bah, effectivement, si on se rend compte qu'on a bien été jusqu'au bout et qu'on veut continuer, que ça nous plaît, eh bien, il faut découper peut-être joliment les pages, les recoller sur un cahier, quelque chose qu'on aura pris pour vraiment le continuer. Enfin bon, après, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais je trouve que ça peut être une bonne alternative, un bon test pour débuter, savoir si on en a vraiment envie, si c'est vraiment on ressent que ça nous plaît, ou si c'était juste une petite lubie comme ça parce qu'on voit ça un peu partout et qu'on a voulu s'essayer. C'est possible. Voilà. Mais si après, donc, on sait qu'on va s'y tenir, bah là, c'est plus important. Enfin, pour moi, il m'a été plus intéressant. J'ai jamais commencé sur un petit comme ça, jamais. J'ai toujours commencé sur un format comme ça, et du coup, c'est le format qui me... Voilà. Là, c'est plus petit, mais c'est toujours le format qui me convenait. Parce que je n'ai pas non plus l'intention de faire un roman. Quoique, du coup, j'en ai passablement. Du coup, il y a un roman de ma vie. Hein. Mais ce n'est pas un roman qui sera bien édité et qui plaira à grand monde, encore une fois, parce que bah, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ces formats-là sont bien, je trouve. Après, l'épaisseur, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Ici, je ne sais pas si on a le... Ça, c'est un très joli qui m'a été offert par ma belle-fille. Il est magnifique. Et je regrette de l'avoir. Ben, ils sont rangés dans mes placards, là. Et du coup, ben, j'avoue, je l'avais un petit peu oublié. Enfin, il suffit que je tombe sur mes carnets et puis voilà, hein, je les retrouve de suite. Mais j'aurais pu commencer l'année avec ça. Voilà, je ne sais pas s'il m'aurait fait toute l'année. Et je ne sais pas combien il y a de pages, il n'y a rien de marqué. En tout cas, il est très très beau, il est magnifique.
Bref, j'aurais pu le faire, eh bien, on verra si je finis l'année avec celui que j'ai commencé ou pas, je finirai avec celui-là. En tout cas, donc, l'épaisseur est importante aussi. Est-ce qu'on veut que ce soit un petit carnet de quelques pages ou est-ce qu'on veut que ce soit un carnet assez imposant? Moi, je sais maintenant, pour l'avoir fait depuis longtemps, moi, les premières années, donc j'ai commencé en 2015, et je faisais des petits agendas, ben justement, que je pouvais trouver, type, voilà, comme ça, ou des petits agendas. Ça, j'ai dû le trouver à Noz, celui-ci. Et autrement, des petits agendas trouvés à Action. Sauf que je mettais, en fait, ça se faisait comme ça. Chaque carnet me faisait en moyenne 3 mois. Ce qui fait que pour l'année, j'avais 3 cahiers. 3 cahiers qui ne finissaient pas comme ça, mais qui finissaient au moins comme ça. Donc, pour les ranger après, c'est... Voilà, hein, faut avoir de quoi. Bon, à l'époque, j'avais de quoi ranger, maintenant un peu moins. Donc, on se débrouille, mais bon, il faut avoir la place pour les ranger après. C'est pour ça que quand j'ai trouvé l'idée de l'agenda comme ça, et qui me faisait 1 an, je me suis dit, chouette, je suis passée de 3 par an à 1 par an. Donc, j'étais contente. Somme toute, il y a quand même l'épaisseur. Mais les 3 faisaient bien plus épais que ça. Voilà. Donc, il faut penser à toutes ces petites choses-là. Là, donc, on a un avec spirale, donc ce qui permet effectivement, pour écrire, on le met dans ce sens-là et c'est plus pratique. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'est plus pratique. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je sais que je vais avoir de l'aisance au niveau des pages. Elles ne vont pas s'abîmer, la reliure ne va pas se déchirer. Et ça, pour moi, maintenant, je pense que je ne ferai plus autrement. Hein. Et puis sinon, il y a ces carnets-là aussi. Ça, que j'avais trouvé celui-ci à Noz. Il est sublime, moi j'adore. Et je l'aime tellement que j'arrive pas à écrire dedans parce que j'ai l'impression que je vais l'abîmer. Je vais le... Enfin, pas l'abîmer, mais voilà quoi. Je voudrais qu'il reste nickel, impeccable. Bon voilà, j'espère... Il ne faut pas que je fasse ça avec tous mes carnets parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais donc voilà, je l'ai payé 1,99 je crois à l'époque. J'ai encore la... Oui, j'ai encore la petite poche en plastique, je le garde propre. Donc, il se tient avec un aimant qui est assez costaud. Et donc, voilà, déjà le décor ici est magnifique. Et ça devait être, si mes souvenirs sont bons, donc voilà, ici, le décor des pages est magnifique, avec un petit ruban pour retenir les pages. Voilà, chacune des pages est décorée différemment. Ici, on a des pages unies. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a des décors magnifiques à chaque fois. Voilà, à partir d'ici, on a des lignes. J'espère que vous y voyez bien. Ici, on a des lignes. Encore de la déco. Ici, on a des petits carreaux. Et en fait, il résume très bien ce que j'allais dire, en fait. Ce que j'allais dire après, donc du coup, je vais répéter. Et ici, alors, ils sont extrêmement fins. Je ne sais pas du tout si on va réussir à les voir en vidéo, mais il y a des petits points, comme les bulettes. Voilà. Et après, on repart à des pages unies. Voilà. Donc, il est magnifique, il est beau comme tout, il est impeccable, nickel. Donc, voilà, je n'arrive pas à m'en servir. Je ne sais pas à quoi je l'utiliserai un jour, mais bon. Ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, il faut s'intéresser à l'épaisseur pour savoir si ça n'est que de l'écriture. C'est pas grave. Si on veut y mettre autre chose, eh bien voilà, l'épaisseur est importante à voir. Et puis les reliures. Ensuite, une chose importante, donc voilà, c'est ce que m'a devancé ce carnet-là. Effectivement, le choix du papier. Alors, le choix du papier pour 3 raisons différentes. La première, est-ce qu'on préfère un cahier avec des lignes, un cahier avec ses petits points, un cahier uni ou un cahier à carreaux? Ça, c'est important aussi. Alors, pour, je crois, avoir essayé un petit peu, les petits carreaux, moi, ne m'intéressent pas. C'est comme ça, c'est visuel, hein, plus. Quelque chose d'uni, j'en suis incapable, parce que pour ça, il faut avoir d'une part une jolie écriture et savoir écrire droit, ce qui n'est pas du tout mon cas, ni dans un sens ni dans l'autre. Je n'ai pas une belle écriture, et si je n'ai pas de ligne,
j'arrive à la fin, j'écris en diagonale. Donc je n'y arrive pas, pourtant je fais attention, mais dès la deuxième ligne, je suis de travers. Je pense que certaines d'entre vous qui ont reçu des cartes vont s'en rendre compte. J'en suis désolée, je m'excuse, enfin excusez-moi plutôt. Mais voilà, si je n'ai pas des lignes, ça ne va pas. Donc les petits points, bah, je n'ai pas trouvé très honnêtement de cahier comme ça et à spirale avec des petits points. Honnêtement, j'en ai pas trouvé. Encore une fois, voilà, j'habite pas dans une grande ville. Pour aller à Bordeaux, bah, il me faut quand même 100 km. Donc, et je n'ai pas fait non plus, quand j'y suis allée, je n'ai pas fait non plus toutes les librairies. Mais bon, voilà, pour moi, ça m'est pas forcément facile de trouver. Donc, bah, je prends un petit peu ce que je trouve, ce qui me plaît. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour y avoir réfléchi, avoir testé, voilà, pour moi, c'est les lignes qui m'importent le mieux. Voilà. Autre chose, les lignes, oui, mais parfois on a, par exemple, comme celui-ci, on a la date. Alors, l'agenda, ça va être le propre de l'agenda. Bah, vous savez tous ce que c'est qu'un agenda. Je ne sais pas si je le défais ou pas, celui-ci. Enfin, tout le monde sait comment est fait un agenda, c'est-à-dire qu'on a alors, indépendamment du fait que là, on a carrément les mois, donc c'était bien, j'aimais bien aussi, j'avoue. C'est pas très joli en tranche, et je crois d'ailleurs que c'est peut-être pas celui-là, je ne sais plus, j'ai découpé tout ça, parce que c'était pas très joli en tranche. Mais donc, un agenda, c'est comment un agenda ah, mais même pas, j'allais vous dire... bah alors ça dépend desquels. Bah celui-ci non, puisque j'ai marqué le jour. Voilà. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand. C'est privé, c'est personnel, mais bon, il n'y a rien de méchant. Mais voilà, on a ici l'année, le jour, enfin la date, mais il n'y avait pas le jour. Bon, celui-ci, j'ai mis le jour à chaque fois. J'aime bien savoir quel jour. J'aime bien marquer la date en entier, comme à l'école, pareil. Mais il existe donc des agendas ou des livres. Dans ce cas, oui, si je pense que s'il y a marqué toute la date entière, je pense que c'est un agenda, on peut parler d'agenda. Donc ça, il faut y réfléchir aussi. Est-ce que c'est gênant qu'il y ait la date ou pas? J'avoue que moi, là, ça ne me gênait pas, mais après, il y a le côté esthétisme de la page. La page n'était pas tellement... voilà, la page n'est pas... On a en gros ici le jour, voilà, ici, voilà, il n'y a pas le jour. Bon, esthétiquement, le haut de la page n'est pas forcément joli. Donc, bah, ça, faut y réfléchir, ça plaît ou ça plaît pas. Sinon, donc, des carnets comme ceci, où il y a juste marqué, non, c'était pas là, c'est à l'endroit, voilà, où il y a juste marqué date. Donc, bon, bah, ça ne me gênerait pas du tout. Et comme de toute façon, effectivement, la partie haute, pour moi, va me servir à marquer la date. Donc, bah, il y a marqué date. Alors, qui est marqué ou pas, ça ne me gêne pas. Mais en tout cas, c'est le type de carnet qui me convient tout à fait. Ce qui me permet de le décorer à ma guise, en fait. Voilà, j'écris ici, soit j'écris avec des crayons de couleur, enfin pas un crayon de couleur, mais un stylo de couleur, soit je le décore, ou alors ah oui, je ne l'ai pas mis là dans mes matériels, mais je mets la date avec des stickers de chiffres qu'on trouve à Action. Voilà, donc moi j'aime bien le haut de toute façon me l'approprier pour faire quelque chose de joli. Mais donc ça fait partie des choses auxquelles on peut réfléchir. Celui-ci, je ne sais pas ce qu'il y avait de marqué, je ne me rappelle pas. Ben, selon, il n'y avait rien, voilà. Donc, il peut très bien ne rien avoir, effectivement, les carnets comme ça. Là, il n'y a rien, là, il y a juste marqué date. Il y a l'aspect agenda, et puis sinon, il y a l'aspect... Donc ça, c'était... donc, j'ai fini l'année avec celui-ci, je vous l'avais déjà montré. Et ça, c'était un cahier... un cahier à petits carreaux. Ben, comme quoi, vous voyez, comme quoi je dis bien des bêtises. Je disais que j'aimais pas les petits carreaux. Eh bien, il semblerait que ça... Alors, ça ne m'a pas gêné, puisque je l'ai fait toute l'année et j'étais très très bien dans ce carnet-là. Mais donc voilà, l'aspect petit carreau, en tout cas, il faut qu'il y ait des lignes. Et qu'est-ce que je disais? Oui, et ça c'était ni plus ni moins qu'un cahier, donc effectivement c'était un cahier à petits carreaux.
en haut duquel il y avait juste trois petites lignes comme ça pour justement marquer la date. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis autrement, ben, il n'y avait rien d'autre. Donc ça peut être aussi une alternative. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, alors je ne sais pas pourquoi je dis non au petit carreau, parce que bah, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise, qu'on prend un cahier, je pense qu'il y a forte chance que ce soit des petits carreaux. En tout cas, il peut y avoir un cahier avec des lignes comme on fait, comme on travaille à l'école. Bon, ça non, par contre, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, parce que là, je vois que ce cahier-là, le tout premier de l'année passée, là, bah, c'était un cahier aussi que j'ai acheté bêtement à Leclerc. Hein, et donc, j'ai décoré la couverture, la première de couverture et la quatrième de couverture. Je crois que ça, on l'avait fait ensemble d'ailleurs, avec mon pseudo checker là, que je ne sais pas faire. Mais bon, c'est pas grave, il a tenu toute l'année, en tout cas les 6 mois. Et donc, c'était des petits carreaux aussi. Bon, ça ne m'a pas gêné. Bon, comme quoi, je dis bien n'importe quoi. Donc ça, c'était des petits carreaux, ça aussi. Et celui que j'ai là, ce ne sont pas des petits carreaux. Voilà, donc je vous montrerai le dernier en cours. Donc, voilà, des choses auxquelles il faut réfléchir, mais comme quoi réfléchir, après, voilà, moi je vous dis non aux petits carreaux quand je pense, quand je vois les lignes là. En fait, le dernier que je viens de prendre, effectivement, il est exactement comme ça. Mais bon, voilà, il semblerait que les petits carreaux ne m'ont pas gêné sur l'année dernière en tout cas. Donc voilà, des petites choses au niveau du matériel, du support principal. Je pense que c'est important. Et surtout cette histoire de reliure, c'est vraiment important. Et puis la taille. Alors là aussi c'est pareil, si quelqu'un qui adore écrire, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, mais j'écris pas des romans, j'écris voilà, ce que je pense, ce que je ressens, etc. Bref. Mais quelqu'un qui a vraiment l'âme d'un romancier, qui aime vraiment l'écriture, peut très bien prendre un format plus grand. Maintenant, voilà, si ça n'est pas le cas, plus c'est grand, plus... Alors moi, ça m'est arrivé de... Où est-ce que je peux le trouver? Ça m'est arrivé de ne pas avoir à remplir les pages, c'est quand même extrêmement rare. C'est quand même extrêmement rare, oui, elles sont toutes quand même... Mais je sais que des fois... si, voilà, là, je m'arrête là. Bon, ben, hop, je comble avec un washi. Je comble avec une petite déco. Voilà, là, j'ai pas été tout à fait jusqu'en bas. De toute façon, ils sont toujours décorés, moi. Hein. Donc, je comble avec des décors. Voilà, là, j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. Je ne sais plus. Pourtant, il me semble qu'il y a des fois où... Oui, je ne sais plus. Enfin bon, ça peut m'arriver. C'est rare, visiblement. C'est extrêmement rare. Donc, on ne va pas en parler. Et puis, voilà. Mais voilà, en tout cas, il faut penser que si plus c'est grand, plus il va falloir le combler. Mais maintenant, il y a aussi des gens qui vont préférer des pages plus ou moins unies parce que... écrire, oui, du coup faire un petit peu de journaling, comme on appelle, mais vont préférer peut-être illustrer sa journée par du dessin. Pour ça, il faut savoir dessiner, ce qui n'est absolument pas mon cas. Donc évidemment, faire du dessin sur des pages lignées, bah, c'est pas terrible. Donc, vont préférer quelque chose d'uni, mais ça peut être aussi illustrer sa journée via du collage, donc soit des choses trouvées dans des magazines, soit type art collage, hein, avec donc juste un petit peu de journaling, histoire voilà, c'est peut-être pas toujours facile de représenter sa journée uniquement en dessin ou en collage, donc on peut, ne serait-ce que la date, ou dire on s'est bien amusé, ou je ne sais pas quoi, voilà, quelqu'un... J'avais dit de retenir son nom. Elle s'appelle Laura, une jeune femme qui habite à Bordeaux, qui va souvent sur Paris, et qui fait des vlogs magnifiques. C'est très très joli. Et elle est illustratrice. Hein. Elle a d'ailleurs fait un livre que j'ai vu une fois à Cultura. Elle fait beaucoup de pastels, elle dessine formidablement bien, et c'est ce que j'aurais aimé si j'avais un tant soit peu
la plume, enfin le pinceau un peu plus agile. Elle va par exemple faire une journée à Bordeaux, il fait beau, elle va dans un parc, elle fait un petit peu de shopping, elle s'arrête dans ce parc où elle va déjeuner ce qu'elle s'est acheté avant dans une superbe pâtisserie avec une petite tarte, et puis elle s'est pris un je sais pas quoi à boire, et elle va se mettre sur sa couverture, et elle s'installe par terre dans ce parc, et là, elle ouvre son cahier, ou est-ce que c'est un papier qu'elle colle des fois, je ne sais pas, et là, elle dessine l'univers où elle est, le parc, brièvement, c'est de l'aquarelle, c'est juste sublime. Elle dessine le plaid sur lequel elle est posée, la petite tarte qu'elle est en train de déguster avec les fruits. Si elle s'est pris effectivement une poche de fruits, eh bien elle dessine la poche de fruits avec les fruits dedans. Bref, c'est juste sublime. Voilà, donc ça peut aussi être ça, son journal de vie. Ça peut être tout simplement illustrer sa journée via un dessin. Bon, pour ça, ça n'est pas mon cas. Ça peut être fait par du collage. Moi, ça n'est pas mon cas pour ça. En tout cas, j'aime bien faire du collage, j'aime beaucoup faire du collage, mais pas dans mon journal de vie. Moi, mon journal de vie, j'aime bien l'exprimer, et ça, j'expliquerai pourquoi. Encore une fois, c'est propre à moi, mais je l'expliquerai du coup dans la deuxième vidéo. Donc, je voudrais finir avec le matériel. Donc, matériel important, le support, pour moi, voilà, c'est déjà ça, parce que si on n'a pas ça, bah, compliqué d'écrire. Et puis ensuite, eh bien, le décorer. Donc, qu'on soit scrapeuse ou pas, ça n'empêche pas d'avoir juste envie de le décorer. De le décorer avec quoi? Alors, bah, moi, c'est du washi. Je vous en ai pris 2, mais hein, j'en ai au moins 500. Donc, des petits, en général, je prends... Je vais arrêter de dire ça parce que j'ai le souvenir là d'en avoir fait, d'avoir fait du très grand. Mais en général, voilà, ceux-là, ils sont quand même très larges. Ça, c'est trouvé dernièrement à Sostrine Green. Mais voilà, j'utilise, en général, j'en mets toujours un pour souligner, séparer mon texte de ma date. Toujours. Voilà, donc celui-ci, il est comme, j'allais dire, rarement plus large que ça. Donc celui-ci, je venais de les acheter, donc j'avais envie de les utiliser. Et bien souvent, je finis ma page également avec. Quand je n'en mets pas sur les... Voilà, en haut, en bas, systématiquement, en haut, en bas, voilà. Et celui-ci, donc je l'ai fait jusque-là. J'ai pas... L'autre a été fait... Ben, pareil, j'ai commencé, j'ai effectivement fait les tranches avec du washi. Et puis, à partir de là, je me suis arrêtée. Et puis, en général, je me dis, bah, je le ferai après. Et puis, bon, bah, j'avoue qu'une fois qu'ils sont terminés, c'est mort. Hein. J'ai beaucoup de mal à reprendre la déco une fois qu'il est terminé. Mais je vais le reprendre aussi là parce que j'aime beaucoup. Et petite parenthèse concernant les washi, où j'entends énormément de filles dire les washi d'Action ne collent pas. Voilà, là, journal de vie, pour moi, il est tripoté tous les jours. Donc ici, je ne le faisais pas à cette époque-là, donc voilà. Et j'espère que vous me croirez sur parole, je ne me suis pas amusée à vérifier toutes mes pages, savoir si c'était collé, oui ou non, et si c'est décollé, les recoller avant la vidéo. Bien évidemment, j'ai juste un peu autre chose à faire. Donc, pour les personnes qui en veulent absolument, pour dire que les washi, alors ici, mais partout, quoi, hein, pour dire que les washi d'Action ne collent pas, eh bien, écoutez, je sais que je l'ai déjà dit maintes fois, mais comme je ne sais pas pourquoi, ça me tient à cœur à chaque fois de dire ça. J'ai absolument aucune, j'ai pas d'intérêt avec Action, hein, et leur washi. Mais vu que je n'utilise que ça, quasiment, si ça m'est arrivé d'en acheter, d'en trouver à Nose ou d'en acheter, si j'en ai acheté pas mal chez Sostrine Green, eh ben moi je vois pas la différence entre ceux achetés Sostrine Green ou ceux achetés chez Action ou même chez Nose. Les seuls qui pourraient éventuellement faire défaut, c'est ceux-là. Vous voyez, ils brillent, ils sont très plastifiés. Et ceux-là, je jure moins. Même si j'en ai utilisé là et que pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Mais à voir dans le temps. Donc ceci, je ne jure moins. Je jure moins. Mais pour les autres, voilà, je m'en sers en haut et en bas. Ah, c'est autre chose. En haut, en bas. Ici, je fais les tranches. Je n'ai pas de problème. Et comment on appelle ça?
un journal moi, mon journal de vie, il est tripoté tous les jours. Tous les jours parce que moi, c'est du quotidien. C'est ça aussi, je voulais en venir à ça aussi. Ici, c'est pareil. J'ai mis donc du washi en haut, en bas. Et là, à partir de là, je me suis encore arrêtée, j'ai pas continué. Pour autant, il y a toujours du washi en haut et en bas. Ça, par contre, voilà. Pour moi, le washi fait partie obligatoire du matériel de décoration. Il me venait une autre idée aussi concernant, ça pouvait venir, peut-être que j'en reparlerai dans la deuxième vidéo, mais l'importance de l'épaisseur, donc du nombre de pages en fait du cahier choisi, va aussi dépendre si on le fait tous les jours, donc quotidiennement, ça revient au même, ou est-ce qu'on a envie de le faire de temps en temps, quand on a envie, auquel cas, c'est un petit peu plus compliqué de savoir exactement quelle épaisseur, quel le nombre de pages que l'on veut dans l'année. Ou on peut l'utiliser, se dire, allez, on se fait un petit topo une fois par semaine. Allez, on laisse passer la semaine et puis le dimanche, on se fait son petit topo. Ça peut aussi être, pourquoi pas. Moi, j'en suis incapable parce que même si je suis loin d'avoir des journées de ministre et des journées très palpitantes et très... avec beaucoup de choses, moi des fois ça peut m'arriver de ne pas avoir eu le temps, d'être trop fatiguée, je rentre tard le soir, je n'ai pas envie de me remettre à écrire, parce que c'est vraiment un moment pour moi, quand je fais ma page. Hein. Bon, si je suis trop fatiguée, que je suis rentrée trop tard et que j'ai la flemme, je dis je le ferai demain. Eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, il faut vraiment que je me concentre et que je me repasse en mémoire ma journée de la veille pour... Qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant, entre guillemets, pour pouvoir écrire maintenant ma page. Donc, j'aime pas trop faire ça, parce que non seulement, alors bon, oui, je vais me souvenir que j'ai été là, je vais me souvenir que j'ai fait ça, mais s'il y a eu un moment dans ma journée qui a été... particulièrement, je sais pas, je veux dire des bêtises, quand je suis rentrée, moi j'ai des routes un petit peu de campagne, hein, quand je rentre, j'habite pas en centre-ville, donc quand je suis rentrée, j'ai vu traverser devant ma route 2-3 biches avant de s'éloigner. Bon, un moment top que j'ai envie de le marquer, ce moment-là. J'ai envie ça me permet de le revivre, mais j'ai envie de le marquer. Donc, est-ce que je vais y repenser? Dit comme ça, on va se dire, oui, quand même, tu vas t'en souvenir que tu as croisé des biches. Alors bon, voilà, moi, ça m'arrive assez souvent. Donc, il se peut que j'ai oublié. Oui, il se peut que j'oublie. Mais, ou alors quelque chose d'un petit peu moins plaisant, de dire, tiens, j'ai croisé sur la route un accident. Bon, c'est un mauvais exemple parce que ça, je ne l'écrirai pas. Mais je sais pas, ou un truc qui est moins agréable, mais qui peut être amusant. Je sais pas, tiens, j'ai été dans le magasin, il y avait une femme qui s'est pris la tête avec ça, par contre, oui, je l'ai vu. Une cliente qui s'est pris la tête avec la caissière parce que je sais pas quoi. Bon, un petit truc amusant. Oui, oui, ça, c'est un truc que je peux avoir envie d'écrire, mais sur le moment. Le lendemain, forcément, je vais l'avoir oublié parce que c'est quand même pas le souvenir de l'année. Mais donc, je n'aime pas, moi, attendre le lendemain. Mais donc, encore moins faire une page pour la semaine. Alors, ça peut être une page ou 2 pages, du coup. Bref, tout ça, ça dépend de ce qu'on a envie de faire, de son ressenti, de son journal de vie. D'où l'importance, encore une fois, du nombre de pages et du format. Voilà, donc ça, c'était un petit rajout par rapport au carnet. Donc, matériel pour moi indispensable après le support, c'est la décoration. J'aime énormément le décorer. Donc, je le décore avec des washi, comme j'ai montré là. Je peux le décorer également avec des stickers. J'ai mis un peu de chaque pour être sûr de ne pas oublier. Je peux mettre des stickers. Donc, les stickers, nous, en tout cas, les scrapeuses, on en a beaucoup. Mais je crois avoir vu des filles qui faisaient des bullettes. Encore une fois, au moment où je me suis posé la question de savoir si je voulais faire un bullet ou pas, la réponse a été
extrêmement rapide et extrêmement définitive, ça a été non. Et je les ai vus effectivement avoir bah, des petits stickers. Donc, stickers, les planches que l'on a de chez Action, que moi personnellement j'aime beaucoup utiliser. Et j'utilise parfois, donc j'essaye quand même d'associer les stickers, la décoration en général, à la saison au moins. Donc pas forcément à ce que je raconte, parce que bah, s'il n'y a rien d'intéressant à raconter, je ne vais pas avoir le stickers de la personne qui vient de s'enguirlander avec la caissière. Non, ça j'ai pas. Mais par contre, on est en automne, bon bah hop, je vais décorer ma page avec des stickers ou autres d'automne. Voilà. Donc des stickers que je ne vais pas avoir utilisé ou que je sais très bien que je n'utiliserai pas. Voilà. Ça peut être des fleurs, des fleurs que j'aime pas particulièrement, ou en tout cas que je ne vais pas utiliser dans mes créas, dans mes junk ou autres. Donc voilà, pour mes pages, c'est parfait. Après, je peux aussi décorer avec des tampons. Donc là, par exemple, bah, j'ai celui-ci qui est sorti parce que je suis tout à fait à même de décorer mes pages avec des flocons, des patins à glace qui sont de saison. Et puis après, de les mettre en couleur, crayon de couleur ou autre. Voilà. Oui, j'ai encore autre chose à vous dire par rapport aux pages. Il y avait les 3 choses, je crois que j'en ai dit 2 et j'ai oublié la 3e. Je vais y venir avec les stylos. Donc voilà, tamponnage, ça peut aussi être la décoration. Après, il peut y avoir, alors, attention, pour moi, je dis attention, hein, des sortes de petits embellissements. Donc ça, c'est un embellissement que j'ai trouvé chez Teddy, qui représente Very Merry, donc ça, vraisemblablement, je ne m'en suis pas servi, mais il y a des flocons et des petits cerfs. Donc ça, c'est pour ça qu'il est toujours de sortie, parce que ça peut très bien servir, je vais y arriver, pour les créas d'hiver. Et donc, pourquoi pas mettre ce type de choses à une page. Si par exemple, voilà, bah tiens, ça j'aurais pu le mettre, le flocon là, quand il y a eu de la neige, bon malheureusement, j'ai pas été concernée, mais c'est une période où on a vu de la neige dans des villes, voilà, alors pas en Aquitaine, mais sur la Gironde, effectivement, et j'avais entendu aux informations qu'ils n'avaient pas vu ça depuis 1954, donc comme quoi c'était un petit peu, voilà. Donc voilà, effectivement, je pourrais rajouter les jours où il y a eu de la neige, ce petit flocon par exemple. Donc ça peut être aussi du matériel de décoration, ou après des tout petits stickers. Alors ceux-là sont un petit peu puffy, alors là aussi attention, parce que bien évidemment ça va mettre du volume, mais bon, tant pis, c'est fait, je l'ai déjà utilisé. Mais voilà, ils sont tout petits, et les tout petits, bon, bah, en même temps, commencez à me connaître, moi j'aime bien tout ce qui est tout petit, mais justement parce que pour les pages de mon journal de vie, c'est génial d'avoir des tout petits comme ça. Voilà. Donc, il y a ceci. Et puis après, moi, j'aime aussi ajouter, si j'ai été au restaurant, le ticket. Si j'ai été boire quelque chose et puis que, voilà, je peux... Est-ce que je vais le trouver? Voilà, bah voilà, hein, ici. Donc ici, ah, là, j'ai voulu l'agrafer. Je ne l'ai pas mis avec un trombone, je ne devais pas l'avoir sous la main, je ne sais pas. En tout cas, ici, je l'ai agrafé. Donc, à une époque, j'avais envie de trouver des agrafes de couleurs. Bon, ça m'a passé. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa si on veut agrafer avec des agrafes de couleurs. Voilà. Ici, tout ça, ça a été collé. Ah oui, ça, c'était les jours où je n'étais pas là. Voilà. Bah, décembre, donc voilà, ça s'est arrêté là. Ah oui, non, ce sont les pages que j'ai rajoutées. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous avais dit que hop, et hop, voilà. Ça, c'était la page que j'aimais. Je trouvais très, très jolie. Mais je m'étais dit, je n'irai pas jusqu'au bout. Je ne vais pas finir l'année. Et ça m'embêtait quand même parce que pour ce qui restait comme jour, je n'avais pas envie de reprendre un autre cahier. Donc, j'ai pris des pages lignées, cette fois-ci, que j'ai tout simplement pliées ici et que j'ai toutes collées. Hop, 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 voilà. Que j'ai collées les unes aux autres ici. Voilà. Donc, ça m'a permis de finir mon agenda. Ici, j'y ai collé une feuille transparente dans laquelle j'ai mis Monique, tu vois, tes lettres et tes petites sont là. Ici, c'était, je ne sais pas, une étiquette. Voilà, je ne vais pas tout lire. Donc, ce que je cherchais, c'est comment accrocher. Voilà, ici, par exemple, j'ai accroché un... Pourquoi il est à l'envers?
C'était mon bonheur du jour. Bon, ben voilà, je ne sais plus ce que c'était. Voilà, c'était un petit mot. Donc, j'utilise aussi, oui, dans mon matériel, j'aime beaucoup utiliser ce type de petits, hop, de petits blocs que l'on trouve à Action. Je ne sais pas s'il y en a en ce moment, mais il y en a de toutes sortes. Et moi, j'aimais bien celui-ci parce que il est ligné d'une part rose avec un petit cœur. Donc, tout à fait. Et j'aime bien quand j'ai fini ma page et que je me dis, zut, il s'est passé ça et j'ai complètement oublié d'en parler. Ou, tiens, j'ai eu un ressenti, j'aimerais le développer, je sens qu'il est là et j'ai envie de le développer. Eh bien, je prends ces petites pages, je ne m'embête pas, hein, j'aime laisser façon junk encore, j'aime laisser le bout des pages là. Et puis, bah, ça me permet de... ah oui, ça me permet de réécrire ce que j'avais envie. Et puis, ben voilà, je le rajoute. Alors, avec un trombone, là, je ne l'aggrave pas parce que sinon, je ne pourrais pas le déplier et le lire. Donc, avec un trombone, j'ai trouvé un trombone rouge. Voilà, donc j'aime bien. Et puis, où est-ce que... Voilà, ici aussi, j'ai encore un trombone. Ici, j'ai encore un trombone des trombones et de couleur et jolis. Donc ceux-là, c'est ceux que vous m'avez offert. Depuis, j'en ai acheté d'autres, des comme ça. Sur Temu, je les ai trouvés. Mais ça, ce sont des trombones que vous m'avez offert, celui-ci. Celui-ci aussi, que j'aime beaucoup. Les cœurs, là. Ici aussi. Donc, voilà, les trombones font aussi partie. Voilà, ici, hop, hop, hop. Donc ça, de couleur. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai voulu les commander, ceux-là. J'en ai reçu un. Je ne me rappelle pas si j'en ai parlé en vidéo. J'ai dit, comment ça, un? Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas été chercher, mais j'aurais voulu un paquet de plusieurs. Mais je ne me rappelle même pas qu'ils les vendaient à l'unité. Du coup, je ne sais pas combien je l'ai payé. Bref, j'ai aussi celui-ci qui est tout rigolo. Donc, voilà, les trombones, ça, je m'en étais acheté en même temps que Martine me l'avait offert. Donc, c'est super. Donc, ça fait partie aussi, partie intégrante de mon matériel de déco, les trombones, pour accrocher les petites choses de part et d'autre. Donc, voilà. Et puis, évidemment, le support, c'est important, mais avant la déco, j'aurais même pu passer avant la déco, c'est vous parler de ce avec quoi j'écris. Voilà, là aussi, ça dépend des gens, hein, ça dépend de ce qu'on va aimer. Moi, j'aime beaucoup utiliser n'importe quel, enfin, pas n'importe quel, mais plusieurs médiums différents et plusieurs couleurs. Donc là, peut-être que vous les avez vus hein, dans les pages que j'ai voulu passer. Je peux écrire, ce qui est le cas depuis le début de l'année, je ne sais pas pourquoi. J'écris toujours avec le même stylo, le même. J'écris proprement. J'essaye au mieux. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ce début d'année est très sage, mais je sais que ça ne va pas durer. Et donc, j'aime utiliser, par exemple, des feutres. Ceux-là, ça fait très longtemps. Les Paper Mat, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc, ils ont une mine moyenne. Donc, on peut écrire avec, mais ça reste quand même un petit peu épais. Hein. Mais encore une fois, quand je sais que je n'ai pas grand-chose à écrire ou que, bon, voilà... il est tard, ou voilà, mais que je tiens quand même à écrire, je vais pouvoir écrire avec un feutre un petit peu plus épais, parce que je vais écrire une ligne sur deux, déjà, et puis voilà, je vais juste dire, je sais pas, journée banale, j'ai fait ci, j'ai vu un tel, voilà, point. Donc, je peux écrire avec un feutre comme ça. Je peux écrire avec ce type de feutre aussi, les feutres Stabilo, qui sont tout fins, voilà. Donc là, pareil, j'ai plusieurs couleurs. Là, j'ai plusieurs couleurs aussi. Hein. Et là, j'ai plusieurs couleurs. Ils sont très fins. Donc là, on peut effectivement... Pendant une période, je n'écrivais qu'avec ça. J'en avais plein dans ma trousse quand je partais à Paris. Je les emmenais. Et j'écrivais qu'avec ça. Et vraiment, j'aimais beaucoup. Ça me permettait d'écrire avec plusieurs couleurs. Après, il y a bêtement le feutre. Le feutre classique, là aussi, il a une pointe qui s'apparenterait un petit peu à ça. Oui, si. Ça serait un petit peu la même chose. Donc, on a la même idée que pour ça. Après, j'aime énormément écrire avec ces crayons-là. Vous le savez, les crayons gel. Alors, celui-ci, c'est un crayon gel qui se gomme.
J'avoue, oui, si, je peux aussi. Parce que des fois, j'écris, puis je me dis, bah, j'ai fait une rature, ou mince, je me suis trompée, c'est pas ce mot-là que je voulais écrire. Parce que des fois, j'écris en écoutant une vidéo. C'est pas le bon plan, hein, parce que bah, du coup, j'écris le mot que je viens d'entendre. Ça m'est déjà arrivé. Je, je vous demanderai de ne pas rire. Mais ça m'est déjà arrivé, et je me dis, mais t'es où là? Donc dans ces cas-là, j'arrête la vidéo et je reprends. Et du coup, voilà, j'ai besoin d'effacer. Mais c'est quand même rare, mais ça peut m'arriver. Sinon, évidemment, j'aime énormément écrire avec ces stylos gel. Donc ceux-là, c'est les pailletés, donc j'évite les pailletés quand même. Mais je me les garde pour les colos, ceux-là. Mais j'ai les mêmes non pailletés. Et par contre, voilà. Le petit point négatif sur un stylo gel, c'est que ça descend très rapidement. Quand j'ai écrit pendant une semaine avec, je ne sais même pas si je fais une semaine. À écrire une page comme ça, je ne m'en rappelle pas. En tout cas, j'aime énormément écrire avec. Ce type de stylo aussi, voilà, très très fin. J'aime bien aussi. C'est un petit peu une encre gel, un peu aussi. Et puis sinon, j'aimais bien, mais bon, c'est moins, ils sont pas top. Mais j'aimais beaucoup écrire avec ce type de crayon qu'on trouvait à une époque à Action. Ce sont des stylos, ce qu'ils appellent chalk, c'est-à-dire que l'encre est un peu comme de la craie, comme si c'était de la craie. Donc, il y a une petite bille au fond. Le souci de la peinture, c'est que bah, elle sèche parfois et j'ai un petit peu de mal. Celui-là, ça va. C'est pour ça qu'il est resté là, d'ailleurs. Celui-là, j'arrive encore à refaire sortir la peinture, mais c'est pas évident pour... Alors, des fois, je les mets dans l'eau chaude, mais bon, bref, ça, si ça sèche, mais on voit que c'est quand même une peinture gel, parce qu'ici, on voit le gel, là. Voilà, donc j'aime beaucoup écrire avec tout ça. Et j'aime aussi utiliser les couleurs différentes. C'est-à-dire que sur une même page, je peux écrire en fonction de si, par exemple, je vais parler d'un rendez-vous que j'ai eu, après je vais parler de shopping, après je vais parler d'une visite avec une copine. Bref, les sujets différents, eh bien, je vais les aborder de couleurs différentes. J'aime bien. Après, quand je regarde mon cahier, ben, moi, je trouve ça joli. Voilà, donc... Mais du coup, je reviens encore une fois sur les pages de support, à penser également, est-ce qu'on est sûr de ne jamais utiliser... Oui, et encore, même celui-là, des fois, il le fait. Est-ce qu'on est sûr qu'on n'écrira jamais au feutre, qu'on ne coloriera pas ses tampons au feutre? Parce que si on n'est pas certaine de ça, attention à l'épaisseur des pages. Une page qui va être trop fine, le feutre va partiellement, pas forcément, pas comme le feutre à alcool, hein, où on voit absolument tout le dessin derrière, mais on peut tout simplement voir transparaître derrière parfois le feutre. Et auquel cas, bah, c'est pas très... voilà, moi j'aime pas trop quand je prends ma page et puis que je dois écrire, et ben il va y avoir par endroits un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, un petit peu de vert qui ont débordé, traversé du coloriage ou de l'écrit que j'ai fait de la page. Donc ça c'est important, ça m'est arrivé à mes tout débuts. Donc ben voilà, hein, c'est comme tout. Alors, pas toujours évident de savoir si la page va être poreuse en fait ou pas. C'est pas toujours facile, mais voilà, du coup, c'est important d'avoir des cahiers où on sait que la page va être quand même assez épaisse. Donc là, c'était assez épais. Mais bon, moi, j'écris qu'avec des stylos gel de couleur. Voilà, c'est ça que je disais. Hein. En fonction du sujet, eh bien, je vais avoir des couleurs différentes. Et là, ça ne transperce pas hein, d'une page à une autre. On n'a pas le problème. Je crois pas, je ne l'ai plus fait, hein, ça, vraiment, je ne l'ai plus fait. Celui-là, il était, ah oui, je me souviens, il est très fin, celui-là, il est très joli. Voilà, là aussi, donc je peux m'amuser à écrire de couleurs, mais aussi des petits paragraphes comme ça, voilà, hop, 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 hop. Bon, ça, on en reparlera dans la deuxième vidéo. Là, je voulais vraiment essayer de parler le plus possible du matériel que moi j'utilise. Là, je pense que j'ai fait le tour. Du matériel que moi j'utilise, des idées de déco, des idées d'écriture, des idées de... voilà, des idées
d'utilisation du journaling. Alors, le pourquoi, le comment, voilà, ça sera dans une autre vidéo. Voilà, je suis en train de réfléchir, j'espère que je n'ai rien oublié, au pire, je le rajouterai dans l'autre vidéo. Ben voilà, dites-moi si effectivement, en ce début d'année, vous avez commencé quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, pourquoi j'ai tardé, nous sommes le 13, et encore, j'avais enregistré la vidéo hier, mais bon, voilà, donc j'ai été obligée de la refaire. Pourquoi j'ai attendu et pourquoi je ne l'ai pas fait dès les premiers jours? Tout simplement parce que, si je crois que je l'ai dit au début, hein, je ne suis pas la seule à parler du journaling. Donc je vais regarder maintenant, ça m'intéresse de voir des fois que je pourrais avoir d'autres idées, parce que voilà, ça ce sont mes idées, c'est celles que j'utilise depuis 15 ans maintenant que je fais mon journal de vie. Mais peut-être que d'autres filles ont d'autres idées que je n'ai pas eues. Et puis, j'aimerais bien développer, elles, pourquoi elles le font. Donc ça, moi, je vais d'abord faire ma vidéo et puis après, je verrai. Mais donc, j'ai tellement vu de vidéos, aussi bien en français qu'en anglais, de filles qui font donc du journal de vie ou du journaling. Elles appellent, enfin, partout, il y a marqué journaling. Il y a nulle part, il y a marqué journal de vie. Donc, journaling, tout le monde sait ce que c'est. Donc, il y en avait tellement que j'ai eu quand même un moment d'hésitation, là, en début d'année, à me dire, est-ce que vraiment ça vaut le coup que j'en parle? Parce que, voilà, hein, je vais pas... Bon, après, je prétends pas non plus faire des vidéos uniques, hein, mais là, franchement... il y en a énormément. Mais bon, comme je vous en avais parlé et comme j'ai eu des retours, il y avait certaines personnes qui avaient envie de voir un petit peu ce que je faisais et d'avoir un petit peu mon idée sur la question, probablement. Donc je me suis dit, bon, allez, je le fais quand même, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres filles, ce qu'elles font. C'est bien d'aller partager un petit peu ces idées, de prendre un petit peu de là, un petit peu de là. Donc moi, je vais aller voir ce que font les filles. Est-ce que je peux puiser d'autres idées? Ça peut être sympa. Voilà. Dites-moi, vous, si vous avez commencé en ce début d'année. Est-ce que c'est la première année? Est-ce que vous faites ça depuis plusieurs années? Comment vous le faites? Voilà, ça peut m'intéresser. Donc, soit en commentaire, soit, si vous n'avez pas envie de dévoiler ça à tout le monde, mais que vous voulez m'en parler quand même, moi, ce serait avec plaisir. Moi, j'adore quand vous me racontez vos petits bouts de vie comme ça, là. Je trouve ça très sympa. Mettez-moi ça sur ma boîte mail, bien sûr. Je vais la remettre là, vous la trouverez dessous. Voilà, moi, j'aime bien. Et puis, justement, on peut, comme ça, se partager nos idées. Voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo-là, qui fait quand même 1 heure. Voilà, je voulais pas plus d'1 heure. Eh bien, voilà. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis je serai très contente de vous lire. Voilà, à très vite pour la deuxième vidéo concernant le journaling.